Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, donc ça fait vraiment plaisir. Je reprends le format long à travers cette première vidéo depuis il y a quand même un bon bout de temps. J'ai l'impression que ça fait des décennies que j'ai plus filmé. Mais en tout cas, voilà, soyez indulgents parce que j'y vais progressivement, donc il est possible que je commette des petites erreurs, c'est normal, et que j'aimerais rectifier au fur et à mesure du temps. Je vous ai préparé 5 parfums parfaits pour la rentrée, que vous soyez étudiante, mais également des jeunes actifs professionnels. Donc c'est vraiment des parfums féminins. Vous allez voir qu'on va passer sur des florientales, mais également des parfums beaucoup plus chyprés, des parfums faciles à porter. Il y a même des gourmands, des grands classiques en fait que vous pouvez facilement retrouver chez Sephora. Donc n'hésitez pas à prendre note et aller jeter un petit coup de nez. En tout cas, j'espère que ça pourra vous inspirer dans vos prochains futurs achats de fragrances. Et on commence tout de suite la vidéo. Donc c'est parti pour la première fragrance qui est la Parisienne d'Yves Saint Laurent. Incroyable. C'est-à-dire que là, on part sur un fruité, ambré, floral, chypré. Un intemporel celui-là, c'est un intemporel puisqu'en fait, on part vraiment sur un éclat de mûr qui va lui donner un côté gourmand, juteux, pulpeux. On va s'entremêler des notes de canneberge. La canneberge va apporter un côté acidulé, amer, mais surtout on va avoir une molécule de synthèse qui s'appelle le vinyle, qui va apporter une touche sucrée et fruitée au parfum avec des facettes acidulées aux nuances aigre-doux, légèrement amères. Progressivement, le cœur va venir se développer avec une belle rose de Damas, mais qui va avoir des facettes vertes, végétales, à travers de la pivoine et des accents fruités tels que de la violette. La violette va lui conférer une profondeur et une dimension poudrée. Mais surtout, ce qui est joli, c'est ce fond. Que ce fond est totalement automnal où il va venir s'accentuer avec des notes de musc. Cet aspect crémeux va venir s'intensifier avec du bois de santal, des accents de vétiver et le côté caractériel du patchouli légèrement terreux qui va prolonger ce sillage boisé. On part sur le Burberry Goddess. Cette fois-ci, c'est une belle vanille. On va même dire que c'est un trio de vanille, très bien confectionné. C'est un parfum réconfortant qui est vraiment idéal à l'arrivée de l'automne, puisqu'il va venir se succéder par une lavande. Une lavande qui va apporter des facettes aromatiques à la fois boisées et qui va venir s'enrober de cacao pour lui donner une facette gourmande cette fois-ci. Beaucoup plus liquoreuse, légèrement amandée et enveloppante. Des notes de gingembre épicé vont venir donner cet aspect fusant à la fragrance et va vraiment donner le ton vibrant, surtout posé sur cet éclat d'agrumes, ça va donner une dimension fraîche. Au fur et à mesure du temps, des notes de caviar de vanille vont venir s'éclore. Alors je vais un petit peu préciser le concept de caviar de vanille, c'est-à-dire que c'est une molécule exclusive qui a été obtenue par une technologie qui s'appelle le Feergood. Elle a été développée par Firmenich. Le Feergood, c'est une innovation dans l'industrie du parfum. Elle permet d'extraire des ingrédients naturels tout en préservant leur authenticité olfactive. En fait, elle va utiliser un processus d'extraction à basse température, comme par exemple la vanille. Cette fois-ci, on a l'impression d'avoir cette belle gousse de vanille fraîchement utilisée. On a vraiment ces arômes qui sont à la fois vertes, fraîches, onctueuses, crémeuses et intenses, comme un caviar sucré, dont l'appellation caviar de vanille. Bien sûr, cette note de fond va venir s'intensifier avec un extrait de vanille pour renforcer cette gourmandise. On continue cette fois-ci avec de la fraîcheur gourmande telle que l'irrésistible de Givenchy. Là, on part sur une belle poire juteuse. Je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est très gourmand. Une belle poire juteuse avec de l'ambrette. L'ambrette va apporter des facettes un peu plus gourmandes, sucrées. Mais il va venir se déployer par une cœur à la rose et à l'iris, pour lui conférer un côté floral, poudré, mais à la fois gourmande à travers cette belle poire juteuse. Ce fond va venir délicatement se poser sur un beau bois de cèdre pour lui conférer des facettes boisées, idéal par exemple pour l'automne, très joli. Et bien sûr, il va venir se succéder par du musc pour lui donner un côté beaucoup plus pur, immaculé. Très beau, très très jolie fragrance. Moi, je l'aime beaucoup, je le trouve jeune. Il est pétillant, il est jovial. Pour une étudiante, il est juste parfait. Il peut vraiment vous accompagner pendant cette période de cours et vous faire passer surtout de très beaux moments. Alors là, je pense qu'il fait partie clairement d'un de mes parfums préférés de toute la sélection que je vous ai présentée. C'est le Mon Premier de Lolita Lampica. Alors celui-ci, c'est un éclat d'amour. C'est-à-dire, on va avoir... Attendez. Il est magnifique celui-là, il n'y a rien à dire. Il est magnifique parce qu'il est sensuel, il est gourmand, il est floral, il est ambré. C'est un bon combo magique pour apprécier autant les étudiants qu'une jeune adulte, que même une personne un peu plus âgée ou dans la vie active également. Il est très beau. Sincèrement, il est très beau. C'est-à-dire qu'on va commencer par un bel éclat d'anis étoilé
qui va lui concorder des facettes légèrement épicées. On va avoir des notes de réglisse qui vont infuser, lui concorder ce côté gourmand beaucoup plus prononcé, mais en même temps pétillant parce qu'il va venir s'accentuer avec une cerise. C'est une cerise qu'on va retrouver dans les gâteaux italiens. Vous savez, une cerise légèrement amère, juteuse, gourmande, mais surtout sucrée. Et ça, c'est agréable. Ce côté sucré va venir s'éclore avec un côté bergamote. Vous voyez ce côté un peu citronné. Ah, il est beau. Moi, je l'aime d'amour, celui-là, hein, vraiment. Au cœur, on va retrouver de la fleur de violette qui va venir s'enrober avec des accents de fleur d'oranger, du Cistoleptanum pour donner quand même ce côté boisé à la fragrance. Et bien sûr, ces effluves poudrés vont venir s'éclore à travers de l'iris. Ce cœur gourmand à travers des facettes de praliné va lui conférer une douceur crémeuse, surtout quand il est accentué avec du bois de santal. La douceur va venir s'enrober avec une belle vanille, mais surtout ce musc va lui apporter des facettes propres et végétales. Très belle fragrance. Pour moi, c'est clairement un intemporel pour apporter toute l'année. Si vraiment je devais vous recommander une fragrance, celui-ci, c'est le numéro 1. Il est gourmand, pétillant, il respire la jeunesse et en même temps l'élégance, tout en ayant ce côté gourmand, jovial et juvénile, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, ça reste une valeur sûre. Et enfin, on passe à l'anomatopée qui est le de Juliette Hasegan. Cette fois-ci, c'est un parfum jeune, c'est un parfum frais, c'est un parfum pétillant, c'est un parfum qui vous accueillera surtout à l'arrivée de l'automne. Puisque là, on part sur un éclat de framboise pétillant. On va s'entremêler la fraîcheur végétale du géranium avec des accents de néroli pour lui apporter un côté floral solaire. Mais surtout, le cœur va venir s'enrober d'un délicieux jasmin onctueux, doux et très élégant en même temps. On va retrouver une contraction d'iris pour lui donner ses facettes poudrées, mais surtout cette belle tubéreuse, une belle fleur sauvage et crémeuse à la fois. Va venir danser avec la douceur de la fleur d'oranger. Ce fond va venir s'entremêler avec des accords de vanille, de caramel. On va avoir des notes d'héliotrope pour lui conférer un côté amandé avec un fond musqué, végétal, propre. Vraiment, il est très beau. Il me fait penser, d'ailleurs, c'est l'inspiration de Romano Ricci quand il a voulu confectionner la fragrance, c'est d'avoir cette facette de pâte à modeler qui nous fait penser à notre enfance. Et je trouve que c'est une mission réussite parce que c'est une Madeleine de Proust, à la fois gourmande, fraîche, fruitée et en même temps douce à travers ses notes d'amande. Vraiment, c'est vraiment le parfum nostalgique à l'état pur. Donc pour moi, ça peut faire plaisir autant pour les petits que les grands. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté le top 5 des parfums féminins pour la rentrée. Alors vraiment, moi, l'une des grandes recommandations, et pour moi, c'est une valeur sûre, ça reste vraiment mon premier de Lolita Lempicka, c'est l'intemporel, celui-là qui détrône tout, même si maintenant, le de Juliette Hasegan est quand même pas mal, je trouve, pour les filles, surtout à l'arrivée de la rentrée, jeune adulte dans le milieu du travail, gourmand, facile à porter, en même temps sensuel à travers des notes florales. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos coups de cœur faciles à porter. Et si également vous avez déjà senti les différentes pépites que je vous ai présentées, c'est un réel bonheur. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.